que l'ascenseur est en panne. Oui. T'es monté à pied? C'est une oui. Hein? 4 étages. Tu as mis combien de temps pour monter les 4 étages? 2 minutes et demie. 2 minutes Oui, et demie. oui. Non, moi ça allait, mais quand je suis arrivé en haut, sportif. j'avais quand même un petit... J'espère que vous avez invité son jeune. Bah non. Gilles, Oui, monsieur. il est là le réparateur d'ascenseur? Je vais voir. Donc imagine s'ils peuvent pas venir. Non, apparemment. Hein? Y a quelqu'un? T'imagines Bénichou qui va être obligé de monter Bénichou à pied. Il va être de bonne humeur. Il va être de bonne humeur, il va nous insulter. Et Tesson, il peut y rester hein, sur un truc comme ça. Hein. Tesson, il peut clapoter là. Hein. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Hein. Ah tiens, préviens-les quand même que c'est à pied. Courageux, incourageux. Alors, je vais ressonner parce que je crois que ça sera mieux fait. Voilà, je Pas du tout fait mieux que moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, messieurs, c'est toujours au 4e étage, mais sans ascenseur. Sans ascenseur. L'ascenseur est en panne, alors courage. Tu pourras jamais monter 4 étages, toi. C'est qui? Monsieur Bénichou. Oh! Ah ouais, t'imagines Bénichou. Moi, je vais voir sa gueule quand il arrive. Tu suis? Toujours au 4e, mais sans ascenseur. Alors Mais courage. quatrième, sans ascenseur. Garçon est candidat à la laboratoire. Oh là, il est pas près d'arriver, Bénichou, là. Dans les angles, oui. Il y a combien de temps qu'il a interphoné? Il y a 3 minutes. Ah ouais. Moins le quart, il est là. Ah, Bénichou. Ah, Bénichou va être là vers 10h30, quoi. Bon, on arrive. On sonne? Oui, tiens, sonne. Non. De taboulet. Ah! Si c'est Bénichou, je suis... Alors là, je suis scié. Messieurs, bonsoir. Alors? Pas trop essoufflé? L'ascenseur est en panne. Et alors? Et vous êtes Comment, là? alors, On est quoi monté à pied, je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Passez, mon pauvre vieux. Bravo, dis donc. J'ai cru Comment ça va, Gilles? Quand j'ai su que l'ascenseur était en panne, j'ai dit on verra pas tes sons. Tu parles. Tous les jours, je fais des exercices. Bonsoir. Ah, tu fais des exercices tous les jours? Tous les jours avec Villepin au bois. Ah, il vit le pain en bois, il te fait de ses confidences. Oh, tu l'avais déjà du temps de rive droite, rive gauche, ce petit costume. Non, c'est le même, mais c'est un tissu que je me fais venir de C'est Hongrie. beau, dis donc. C'est un velours de Hongrie. Un velours de Hongrie. Et c'est vrai? Ah, c'est magnifique. Très, très beau. Ouais. Il est d'un chic. Bon, allez, viens, venez. Mais j'ai un truc pour vous remonter, là. Ah bah, je pourrais dire la même chose, ça avait déjà ça. Ah bah oui, ça, moi, oui. Moi, si tu veux. Ah oui. Alors, on a un truc pour vous remonter le moral, là. Ah, t'as une information? Non. Un sondage sur ces... Bien. Bah, tu connais le sondage. Ségolène 51. Non match. Oui, deuxième tour. Oui. Enfin, écoute, excuse-moi, dans 6 mois. Oui. Parce que j'ai dans la poche un sondage Ah. qui dit tout. Ouais. Il est apparu l'autre jour. Tu veux... C'est quoi, ça? C'est du jus de betterave, de la limonade de betterave. Non. Non, il est pas... Vous désirez un verre de champagne, un whisky, Non, une je vodka, un veux verre de vodka. vin? Un petit peu de Ouais. vodka. Vodka. Ah oui, ça c'est excellent. Alors Pierre, fais-moi Elle plaisir. ne peut pas perdre. C'est bon avec le champagne? Ouais, ça, Non, c'est l'un ou l'autre. Non, non, c'est les deux. Oh non! Oh non! Mais prévenez quand vous faites des conneries non, mais pareilles. oh non! Gilles! Oui. Bah alors voilà. Mais qu'est-ce que c'est? On ne prévient Voilà. pas que ça Oh là 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 là. Ça vous éclate C'est dans des la gueule? Chromex-Ski, tu sais, il faut les mettre dans la bouche et les... Mais c'est arrivé à Guy Bedos, Non, remarque. mais il n'a pas dû ça. Oui, mais il est tout petit, mais c'est pas grave. C'est arrivé à Guy Bedos. Oh là là là. Mais comment on va faire avec Mais ça? attends, mais on va te... Oh là 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 là. Oh là là.
non, ne bouge ça pas. peut s'arranger, Ne pourquoi? bouge pas, mon petit, bien sûr, ne bouge pas. Oh là là. Non, mais non, mais c'est pas possible, Oh là ça. là là là. Oh là là. Non, il n'y a pas d'accord. Mais ça, vous pouvez le faire nettoyer tout de suite, ça, ou pas? Mais oui, bien sûr. Oh là, ça commence bien. Oh là là là. Occupe-toi de lui, enfin, tu le connais, hein, occupe-toi de lui. Je vais pas me brûler. Non, dans la bouche, hein. Ah, oh. Hein? C'est bon, hein? Mais il faut du champagne avec ça. Du champagne, oui. Moi, je vais te servir, moi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est moi qui te sers après ce drame. Je sais même pas où il met les coupes, l'autre. Mais tu me donnes n'importe quoi, hein. Je donne n'importe quoi, hein. C'est toujours aussi sympa ici. Ça te plaît? Ouais, T'es bien, mon j'adore. chat, ici. Dis-moi, c'est quoi ton sondage, là? Je te le sors entre nous deux. Entre nous, allez. Non, mais quand tu dis, non, mais c'est vraiment... Mais lui, il est à fond pour Ségolène, hein, vraiment? Qui? Bénichou. Ah oui, oui, à fond. À fond, à fond. Con, c'est tiré, hein, vraiment. Si tu lis attentivement, je te le dis comme Ouais. ça, mais tu n'écoutes pas, là. Tu Non, si, penses je à autre t'écoute. chose. Non. Je t'écoute. Elle est à l'écoute des préoccupations des Français. Oui. Combien de socialistes répondent oui? 60%. Non, tu me le laisses dire, hein? D'accord, vas-y. 17%. Ah ouais. Elle aborde des problèmes en faisant des propositions innovantes. Combien de socialistes disent oui? 12%. Ah ouais. Elle exprime des valeurs dont je me sens proche. Ouais. Combien de socialistes? Bah, vu où on en est, 15, je dirais. 16%. Ouais. Et on est dans le trompe-l'œil. On est dans le trompe-couillon. Ah ouais. Alors, La prochaine farce, c'est quoi? Un coussin péteur? Un truc? Non, mais- non, Philippe me disait que Ségolène, c'était de la poudre aux yeux, en fait, que quand on regarde le sondage qui est passé l'autre jour dans le journal du dimanche, en fait, il y a que 12, 13%, 14, 15% des socialistes qui sont, en fait, des vrais... Regarde le journal. Bon, je te le dis, mais moi, Oui, non. je le dis, moi. Tu fais ta réponse. Oui, merci. Elle est à l'écoute des préoccupations des Français. Un vrai sondage, hein? Combien Chez les socialistes. combien chez les socialistes? Je sais, mais ils s'en foutent, c'est pas leur langage, ça. Bon. Les alors, socialistes, elle voilà les la aura. réponse. Les socialistes, elle les aura de toute façon. Elle aborde les problèmes en faisant des propositions innovantes. Combien? C'est les socialistes? Oui, dis-moi un chiffre quand même pour me faire plaisir. 31. 12. Elle exprime des valeurs dont je me sens proche chez les socialistes. Mais ces socialistes ne parlent pas des socialistes. Socialistes, c'est son. Bon, sa alors dans famille. l'ensemble de la population française. Oui. Combien? Quoi? Elle exprime des valeurs dont je me sens proche. 56. 8. 8. Mais qu'est-ce que c'est que ce sondage? C'est le journal du dimanche. Ce n'est pas ma candidate, moi. C'était C'est pas- qui, toi, ton Non, peu candidat? importe, c'est pas ma candidate, c'est pas la personne que je vois, je trouve ça- que j'aurais voulu voir à la tête de la France. Mais je pense que ce mouvement qu'elle a fait, c'est extraordinaire parce que, je vais te dire quelque chose de très important. La discrimination positive, tu en as entendu parler, tout le monde en parle. Eh bien, c'est la première bénéficiaire d'une discrimination positive mystérieuse. il l'a préparé, Les gens ont voulu qu'il y ait une femme. Ils trouvent que c'est formidable. Et si cette femme n'est pas une échevelée, alors là, c'est formidable. Mais oui, il faut bien se dire ça. La France est Poujado 68arde. La France est Poujado 68arde. Elle a un côté Poujado. Elle dit les gens, ce qu'ils veulent, c'est que, attention, hein, à l'école, les profs, il faut qu'ils y aillent. Hein, puis le machin. Tout ça, c'est le côté poujadiste. Et en même temps, cette liberté, C'est vrai, cette là, beauté, c'est une très elle bonne- est Poujado 68arde et c'est comme ça qu'elle va gagner. bonne analyse, c'est vrai, C'est mais- comme ça qu'elle va gagner. Oui, bonsoir. Au 4e, s'il vous plaît. Bonne nouvelle, ascenseur en panne. Allez. T'as des kilos à perdre. Ah, il est pas trop raide. Hein. Il est même assez. Ah. Carrément, ouais. Et même pas essoufflé, hein. Même pas essoufflé. Même pas. Très bien, Nickel, monsieur. hein. Entrez. Pardon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est bon quand on est bon? Vous avez déjà
a tout picolé. Oh là Comment ça va? Ça va? Et toi? Ah, mais il n'y a que des journalistes. Salut. Ah, quelle horreur! Je suis très content que tu sois là. Comment cela va-t-il? C'est une idée Ça va sadique, hein, que des journalistes. Ah, chaque fois que je le vois, j'embrasse le tesson. Non, vraiment. Ah, il faut que je dise bonjour quand même. Tu crois qu'il y avait quoi, Philippe? Des chanteuses, des actrices? vas bien? Allez, allez, allez. Tout le monde embrasse le vieux. Ça sinon, fait le velours côtelé comme ça. Ah, Christophe, je l'adore. Hein. Je l'ai appelé. Merci Je lui ai laissé un message sur son répondeur. J'en ai laissé un autre dans l'autre sens. Ouais, non, mais bien sûr, non, Parce parce que que jeune femme charmante. Je trouve que c'est le nouveau Tesson. Qui donc? Ah, Ouais. c'était un plus beau compliment. Non, non, vraiment. Je trouve que tu es très bon. Non, c'est pas Bon, à très l'écrit, on gratifiant le savait, pour moi. mais alors, je trouve qu'en télé, écoute, il fait des interviews en direct, on dirait que c'est monté. C'est le plus beau compliment que je puisse te faire, parce qu'en fait... C'est le nouveau du Il n'y a Hamel. pas de gras. Non, je pense pas, non. Je pense qu'il est plus nerveux que Dieu. Mais... non, c'est le Philippe Tesson de sa génération. C'est pas grave, mais attends, c'est normal que tu aies un successeur, enfin. Ça t'embête. Mais il l'avait déjà choisi. Ça, ça l'embête. Ça t'embête? Non, que ce soit lui, non, pas Ce du tout. dont je lui sais gré, c'est de ne m'avoir rien appris. Ouais. Donc comme ça, il a pu être mon modèle. Alors, C'est moi qui lui ai dit ça un jour. Non, non, mais le nombre de ratés à Paris qui disent je dois tout à Tesson, c'est quelque chose Ouais, comme ça. ouais, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde était au quotidien de Paris. Alors ça, régalez-vous mes enfants. Régalez-vous. Alors, croquez Attention, dedans. croquez. Tu le mets dans la bouche parce que si tu c'est arrivé à Guy Bedos, tu vois, Oui, c'est mais un truc. Tu croques, hein, La tu ne le prends pas. malédiction du Chromexki, c'est un truc qui frappe la vieille gauche de Nouvelle Obs. Vas-y, Croque pas, hein, croque pas. Croque pas. Voilà. Non, si, T'as vu? Tu vois, quand t'as ce foie gras qui t'explose dans la bouche, tu comprends ce que c'est de faire une pipe à un mec. Tu vois. il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Non, c'est vrai, mais. Tu comprends? J'apprends, hein, là. Tu vois, il va découvrir la pipe avalée ce soir. Je pense que ça lui ouvre des nouveaux horizons. Hein, mon Serge? La vie est toute Je nouvelle pour moi. ne savais pas que ça atteindrait ce niveau. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est la fin de la politique en France. C'est pas faux. C'est que les gens ne veulent plus de politique, même les plus politisés des socialistes Il n'y a rien de politique ont dans Ségolène voté, Royal, c'est une ont icône. voté pense. pour Mais le quelqu'un à jour du- l'intérieur du parti. Mais le Des vote sera militants politique. politiques Bien ont sûr. voté pour la moins politique des C'est trois, comme- au Parti socialiste. Alors que feront les Français dans leur majorité? Moi, je crois que c'est... Et encore une fois, je ne suis pas du tout un partisan de Ségolène, je crois qu'on assiste à un phénomène incroyable. Non, moi, je trouve qu'elle a un côté Miss France un peu, qu'elle a un côté un peu Elle est ravissante. Jeanne d'Arc, un Elle est peu ravissante. Eva Perron. Ouais, surtout Jeanne d'Arc. Elle est ravissante, puis on sent quand même qu'à la maison... je dis pas qu'il faut mettre les patins, mais qu'il faut faire attention. Je pense que c'est ça qui plaît aux Français, c'est que c'est une espèce de madone qui file des taloches. Tu sais, moi, je l'ai vu- je l'ai C'est vu- la bru idéale. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Je voulais qu'elle fasse Tout le monde en parle. Elle a dit que M. Ardisson, à l'époque, était ministre de je ne sais trop quoi. D'ailleurs, vous devez le savoir. La famille. Là, oui. Donc, je vais la voir. Elle L'enseignement demande que scolaire. j'aille la voir dans son ministère. J'arrive, elle est là, elle me reçoit dans son ministère. Et je lui fais ma cour. Et je lui explique que c'est très bien pour elle qu'elle fasse Tout le monde en parle et que ça serait formidable et tout ça. Elle me regarde, elle me dit écoutez, non. Non, je le ferai pas. C'est rare qu'on me Elle avait résiste. peur aussi de l'absence de contrôle. Donc, je pense que c'est vraiment une femme qui veut rester libre de tout. Et donc, Mais elle était charmante avec moi. Hein. Elle est charmante. C'est vrai qu'elle est jolie, tu as raison. Très jolie. Elle est- Très jolie. Ouais. Souvent, elle ne craint pas d'ennuyer un peu. Ouais. Hein, si on peut dire. ouais. Quand elle était, j'ai dîné un jour au ministère quand elle était sous-ministre de l'Éducation, secrétaire d'État ou machin, et on était avec Michel Cotta et Catherine Ney, tu sais, des contemporaines à toi, et on était tous les trois là, et on avait envie de rigoler, nous on parlait un peu de choses et d'autres. Elle nous a expliqué comment la méthode globale était meilleure que le machin, et comment il fallait faire les 32 heures pour les... Voilà, mais ça a été un ennui La formidable. méthode globale, non. Non, Mais genre oui, elle comme est pour ça, la hein. méthode globale et pour les 32 heures. Quand elle parle de l'électorat français, elle ne dit pas les électeurs, elle ne dit pas les camarades, elle ne dit pas le peuple, elle dit gens. rien, elle dit les gens. Ça, c'est une c'est expression moderne. qui a été Qui dit utilisée les au gens? Chili Non, pas depuis du il y a 20 tout. ans. Les gens. Ça vient Les de là. gens, c'est comme les plus cyniques. C'était pour Les gens. Comme les plus Nous, à la cyniques. télé, on dit les vrais gens. Non, comme les plus cyniques de tous, c'est-à-dire nous, les journalistes. On dit les gens ne veulent plus voir ça. Elle n'a pas comment dire, un capital sémantique
assez fort, je crois, pour savoir que dire les gens, c'est ce qu'il y a de pire. Elle dit les gens et ça marche auprès des gens. Tout ça est une gigantesque esbrouffe. Oui, c'est une même... C'est une impossible. Laisse-le parler. Mais si, bien sûr, c'est un tour de passe-passe formidable. C'est la houdinette de la politique. Pas du tout. Mais Pierre, la mesure de Ségolène sur laquelle elle va fonder son quinquennat. La mesure. Quel Il n'y en quinquennat a pas. Elle rassure parce que elle est à la maison. Elle est à la maison, elle est mère. Elle est pas jolie. beaucoup à la maison. Elle s'est pas laissée grossir. Elle a un bandeau dans les cheveux. Elle est comme il faut qu'une femme de 50 ans soit. Je ne dis pas que c'est mon idéal, je dis que c'est comme ça. Tandis que Sarkozy, il est nerveux. Il est nerveux. Il ne rassure pas. C'est vrai, non mais c'est vrai. Quand on dit le petit, il est nerveux. Il est brillonnant. L'homme qui nous engueule tout le temps. Non, il est nerveux. Et en plus... Encore un peu, tu le trouves petit peut-être. Pas du tout. C'est ça. Non, pas du tout. Ah bah, nerveux, c'est pas un délit de sale gueule, non? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je crains qu'on lui fasse un délit de sale gueule. Pierre, je t'ai beaucoup admiré, mais 50 ans d'exercice du journalisme sont vraiment corrompus. Mais corrompus. Il y a 50 ans, ce mois-ci, que j'ai eu mon premier rendez-vous avec la dame. Alors, ce que je peux te dire, justement, c'est que ce qu'on lui reproche, et c'est tragique pour lui, ce que je crois que les gens lui reprochent en disant d'eux-mêmes, c'est qu'il a tellement voulu pourfendre cette banlieue, ces quartiers difficiles, ces nuits d'émeutes et tout ça. Il sent la purée. Il a une gueule de mauvais souvenirs. On sent qu'avec lui, quand il arrive quelque part, ça doit péter en banlieue. Et il est comme ça. Et les gens n'aiment pas ça. Il amène les orages. Alors que Ségolène, c'est un peu le millefeuille à la sortie de la messe le dimanche. Tu vois, il y a quelque chose. Parce que je te trouve quand même top ronchon. C'est-à-dire que... C'est là où il est bon quand il commence à ronchonner. Je sais bien, mais là, on sent que dans le camp sarkozyste, on est un peu atteint. Mais il n'est même pas Sarkozy, c'est un bougon. Allez, non, pas du tout. J'ai une pensée politique. J'adhère à toutes les propositions de Sarkozy. Moi, je suis sérieux. C'est la gauche caviar. Je lis les projets, je lis les programmes. J'ai lu attentivement le projet UMP. Je suis d'accord avec toutes les propositions. Et toi aussi. Et moi, je joue du piano pendant ce temps, tu crois? C'est-à-dire que toute sa logique médiatique, c'est d'apparaître aux 20h tous les jours. Et d'ailleurs, son équipe a un concept qui est de dire chaque jour un événement. Et cette logique-là, c'est le loft. C'est-à-dire qu'il s'enferme dans une logique de prime time qui lui met une pression monstrueuse. Ce que ne fait pas Ségolène Royal. Ségolène Royal a une tactique médiatique, je dirais, plus dans la rareté. J'en ai rien à Mais non, parce qu'ils ont la même. Au fond, ils ne disent rien l'un et l'autre. Ils ne font que réagir par rapport aux événements et c'est tout. Et ils n'ont pas de programme. Et Pierre a raison, il n'y a pas de programme. Ni l'un ni l'autre. La logique, c'est d'être lisse, d'être insaisissable. On ne peut pas dire ça. On fait un dîner sérieux ou alors on fait Sarkozy, comme dit Le Pen, c'est une girouette, il change de position sans arrêt en fonction des événements. C'est pas délicat. Mais si la discussion prend ce tour, alors moi je n'ai pas ma place ici. Oh non. J'attends depuis bientôt 80 ans un mec qui me proposera la liberté de mon choix. C'est-à-dire qui me considérera comme individu en tant que ce que je suis. C'est-à-dire un homme de liberté et de responsabilité. C'est bon, il parle comme un homme politique. Mais non, mais c'est exactement ça. J'ai lu le projet de Sarkozy, je dis pas le projet UMP, je suis pas l'UMP. Non. J'ai vu qu'avec lui j'aurais le choix de prendre la retraite. C'est très mauvais. Quand je voudrais pour la profession, ce que tu fais là. Non, parce qu'on va tous être assimilés à toi. Fais-nous plaisir. Enfin, écoute, excuse-moi, si tu es l'emblème de la profession, excuse-moi. Non, mais je veux dire, pas très valorisant pour toi, mon cher Pierre. Ni pour la profession. Pour moi, ça serait très valorisant. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vanessa et Christine. Mesdames, 4e étage, s'il vous plaît. Merci.
Avez-vous attendu? Sommes-nous en retard? Ça va? Je vous connais pas. Mais vous êtes conforme à ce qu'on m'avait dit. Ouais. Bon, ça va? Ils sont en train de s'engueuler. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs. Messieurs, on a tout entendu déjà. L'homme s'est énamouré avec Ségolène. Philippe, ce n'est pas Ça vrai. échappe à Ce toute qu'il t'a raison. dit, ce n'est pas vrai. Oh Ce qu'il t'a dit, ce n'est pas vrai. Quel Ok. Encore plus Non, belle j'ai le pas soir mis que le de jus matin. pour te faire honneur. Je t'en prie, je croyais que tu oublierais cette phrase. Je m'en souviens. Philippe, tu connais Vanessa? Mal, Bonjour Vanessa. je l'admire davantage que je ne la connais. allez bien Vanessa est à Libération. Ben, je vous Elle laisse s'occupe pas de côté Sarkozy d'elle, pour Libé, justement. Mais pourquoi vous avez suivi Sarko, en fait? C'est à gober. Mais on choisit pas au départ. Hein. Non, au départ, j'étais sur les écolos. J'ai commencé sur les écolos, j'ai continué, j'étais un peu reporter, un peu tout terrain. Et puis il y avait une place à droite, mais c'était l'époque où la droite était dans l'opposition. Et généralement, on se bat pas pour suivre l'opposition. Donc voilà. Donc j'ai fait beaucoup d'opposition avec la droite non RPR, je faisais. Et donc il s'est trouvé que j'ai fait la connaissance d'un certain monsieur Raffarin, que peu de gens voyaient à L'ancien homme l'époque. politique. Avec qui je déjeunais régulièrement. Et puis voilà, après la campagne de Chirac, campagne victorieuse. Ouais. Qui connaît Raffarin dans la rédaction? Ouais. Moi. Et du coup, je me retrouve à suivre Matignon, le gouvernement. T'as suivi qui, toi? Moi, Kouchner. Et c'est vous qui avez dit qu'ils avaient tous fait des opérations de chirurgie esthétique Oui, pas tous, mais certains, oui, dont Ségolène. Strauss-Kahn, Ségolène, Villepin. Ségolène, vous croyez? Ségolène, oui, elle a Qu'est-ce qu'elle a fait, Ségolène refait toutes les dents. Elle a changé, Comme Mitterrand, comme son père, comme son père. Elle a changé complètement sa dentition. Alors c'est une technique visiblement à l'américaine où ils font ça très rapidement et Ça, c'est très réussi. Elle avait elle a un sourire magnifique. Hein, c'est vrai Magnifique. qu'elle a un sourire Elle avait pas les... Comment elle était avant Elle avait des dents Elle avait les plus en canines bataille. qui- Non, plus en bataille, oui. Je ne connais pas un personnage public qui n'est pas déjà quatre. Villepin a Je ne connais pas un Qu'est-ce qu'il a seul. fait, Villepin? il avait une verrue qu'il a enlevée. Alors moi, ce qui m'avait intéressé en faisant ce sujet, c'est Il a un que... préparateur physique, Villepin, aussi. Aussi, oui. Et ce qui m'intéresse, il fait des UV, il fait beaucoup de choses. Généralement, ceux qui ont recours comme ça à des petites astuces de chirurgie, puisque c'est jamais de la chirurgie lourde, hein, c'est souvent ceux qui se voient un destin. Donc c'est intéressant de repérer le moment Non, où mais ils le font pas juste avant, parce que sinon on est trop... Est-ce que ça Kouchner se voit. s'est fait- Il faut le faire 2 Il ans n'en a pas avant. besoin, lui, c'est toute la différence. C'est pas qu'il se voit pas un destin, mais il en a pas besoin, lui, de toute façon. Ouais. Bon alors Christine, sérieusement toi, Oui, est-ce que tu es sérieusement, Thierry Ardisson. comme nos amis Rafi et Bénichou, est-ce que ça y est, pour eux ça y est, la Ségolène c'est Jeanne d'Arc, c'est... L'Obs s'est énamouré, intégralement énamouré. Non, mais l'Obs a Il y a une lancé sorte de charme. Ségolène. L'Obs a lancé Ségolène. L'Obs a lancé Ségolène. Elle va dans le sa retomber nouvelle sur la figure. incarnation. Lors de sa dernière apparition, toute de blanc vêtue et fort Voilà, belle c'est ça. sur TF1, Enfin, nous ne elle pouvons a pas dit souscrire à ça. maintenant, j'écoute les Français. La vrai que secte, le c'est PS, c'est une nouvelle Parce secte. que... Il y a quelque chose de religieux là-dedans, il y a quelque chose Non, de... mais il paraît que les gens... Il y a quelqu'un qui veut la toucher, oui j'ai vu ça. Non, mais c'est extraordinaire, c'est Jeanne d'Arc. Les deux. Pourquoi souscris-tu à ça? Toi, avec ta responsabilité de journaliste, d'analyste, d'intellectuel, d'homme quand même achevé, philosophe. comme de philosophe. Pourquoi souscris-tu à Parce que ça? c'est son côté... Achevé, c'est toi qui vas l'être si tu continues. Ce que je veux te dire, c'est que je n'y souscris pas. Je me dis que ce phénomène est tellement inouï, je vais te dire quelque chose qui va te faire sauter. Je n'ai vu qu'une personne en France qui a fait un tel raz-de-marée à l'intérieur même de ses partisans et qui était plus ou moins contre la politique politicienne, tout ça, et c'est De Gaulle. Ce n'est pas que je veux dire, je veux dire qu'elle est Non, c'est-à-dire comme De que tu Gaulle. t'attendais à un concert de réprobation, il y a eu Mais un oui, silence non, mais ils ont accablé. fait comme ça. Non. Mais oui, c'est comparable à ça. Mais est-ce qu'on peut avoir enfin autour de cette table une discussion de fond sur les vrais problèmes? C'est-à-dire ceux tout qui de suite, engagent notre pas tout de avenir, suite, ceux qui ouais. concernent, Tu vas comme trop elle vite, dit, Philippe. ceux qui concernent les Tu mets la gens. Et Philippe, Finalement, pourquoi exclus-tu qu'elle ne les conduise point, ces discussions-là? En plus, il y a un premier secrétaire qui est là, Boulangère. à côté d'elle,
qui va boulangère. quand même. Mais elle pense toute seule, arrêtez. Mais je pense que Elle a fait l'ENA comme eux. Elle a été Sherpa de Mitterrand pour préparer un certain nombre de choses. Elle a été élue plusieurs fois dans des circonscriptions difficiles. Elle a été ministre 3 fois, certes, Mais je la respecte, moi. avec des J'en veux pas, portefeuilles elle. mineurs. Mais pourquoi veux-tu que les gens prennent davantage au sérieux tous ces messieurs arrogants, pleins d'eux-mêmes, qui nous assènent des formules toutes faites depuis toujours et dont les gens, dans leur grande majorité, voient les résultats aujourd'hui qui ne les satisfont pas. Donc, à ce stade, peut-être auras-tu raison dans 4 mois. Mais ma chère Christine, je lui oppose un mec qui a l'âge qu'il faut, c'est-à-dire la cinquantaine, comme elle, qui a la même conviction, le même charisme qu'elle, bien qu'évidemment il soit diabolisé avec votre concours, je veux dire, et qui en plus de surcroît propose aux Français un véritable programme de gouvernement avec lequel ils sont au fond d'eux-mêmes d'accord. Philippe Sarkozy, quel exemple il donne? Un ministre de l'Intérieur, patron du parti, candidat à la présidentielle, qui porte plainte objectivement contre le Premier ministre de la France et qui n'est pas viré par le président de la République, qui reste en poste et qui dit « je reste ». Et qui utilise en même temps la police pour ses propres intérêts privés. C'est quand même extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République. Qu'est-ce que tu appelles des intérêts? Je trouve ça gravissime. Je te pose une question gravissime. Tu fais un procès d'intention. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a porté plainte? Est-ce qu'il s'est constitué partie civile ou pas? Qu'est-ce que tu appelles les intérêts privés? C'est-à-dire tu fais un procès en ambition civique à Sarkozy, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand il a pris le ministère de l'Intérieur à Beauvau, il a dit lui-même « je prends ce ministère pour me protéger des gens qui vont m'attaquer ». Il l'a dit. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, jamais. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc tu vas soutenir quelqu'un qui a ce rapport-là avec les institutions de notre pays? Mais c'est pas possible. Il instrumentalise les institutions. Je te répète que c'est ça qui est grave. Mais je te suis, mais je mets qui je mets en cause dans cette équation? Je mets en cause celui qui démissionne de l'autorité qu'il a, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre. Effectivement, le président de la République aurait dû sanctionner. C'est ça le problème. Mais le problème n'est pas l'ambition. Le problème n'est pas l'ambition de Sarkozy. Le problème est l'absence d'ambition de Chirac et de Villepin. Qu'est-ce que tu as pensé du programme de l'UMP tel qu'il a été énoncé? Écoute, Christine, et il y a des choses excellentes, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'elles sont parfois contradictoires entre elles? Non, je ne vois pas ce qu'elle est contradictoire. Tu veux qu'on prenne point par point les propositions les plus intéressantes. En tout cas, celle qui concerne c'est une chose que j'adore, qui est le respect de moi-même, c'est-à-dire la liberté de mon choix. Liberté de mon choix pour l'âge de la retraite. Liberté de mon choix pour la durée de mon temps de travail. Liberté de mon choix pour l'enseignement de mes enfants. Liberté de mon choix pour l'autonomie. Ça existe déjà. Quoi? Ça existe déjà. Absolument pas sur le temps de travail et pas sur la retraite, excuse-moi. Liberté de mon choix, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je résume ma philosophie à cela. Mais c'est important, c'est essentiel. Est-ce que tu accepterais l'idée selon laquelle Ségolène pourrait, comme elle se démarque, mais elle est d'accord avec lui. Mais elle n'aura pas de majorité. Alors là, nous entrons dans un problème. Est-ce que tu admettrais elle n'aura pas une majorité de gouvernement? Quand elle parle d'ordre juste, de valeurs justes, je suis d'accord avec elle. Ils sont très proches. Du respect pour elle. Mais la pauvre chérie, elle n'aura pas de majorité. Elle va gouverner avec Bérou. Elle n'aura. T'en sais rien. Alors, elle aura, mais Bérou, elle lui. Attends, excuse-moi. Ça l'énerve. Je savais que je l'énerverais. Bérou, il vaut actuellement 10%. Ce qui est déjà pas mal. C'est énorme, 10%. Ce qui est incroyable. Attends, le pot, elle lui prend 5%. Elle lui a pris 5% dimanche. Mais on n'en sait rien. Alors finalement, les 5% qu'elle lui a pris, à quoi servent-ils s'ils viennent vers elle? Elle lui en prend, mais Sarkozy lui en rend aussi. Si Sarkozy est le seul candidat de l'UMP, Bayrou a toutes les chances de faire un bon score. Puisqu'on a parlé de la droite, parlons un peu de la gauche. Et la gauche antilibérale, alors? Et la gauche ultramondialiste. François Hollande, ce qu'elle gagne à droite, elle le perd à gauche. Elle n'a pas de majorité, mes enfants. Philippe, elle n'a pas. La gauche ne va pas faire l'erreur de Jospin. François Hollande est un formidable tacticien. Il ne commet pas l'erreur d'arrogance de Lionel Jospin par rapport à l'extrême gauche et par rapport aux radicaux. Il est en train de négocier, il travaille avec eux, il essaye même carrément de tenir avec Beauvais, avec Besançon. Tu te souviens comment faisait François Mitterrand? Tu négociais avec l'extrême gauche. C'est tout ce que tu... Il n'y avait pas de candidat d'extrême gauche à la présidentielle avec Mitterrand. En fait, Christophe...
Bonsoir. Bonsoir, c'est Guylaine Ottenemer. 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ah, comment ça va? Très bien. Ils sont dans un état, là. C'est vrai, déjà? Déjà? Gilles Le madame, enfin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va, ça va. Si. Bon, ils sont déjà, j'entends, il y a du bruit. Je vous laisse. Oui, je vous laisse. merci. Ils sont chauds comme la braise. Oui, oui, j'entends ça, j'entends ça. Alors, Guylaine, est-ce que tu as vu le sondage? Attends. Tu as raté ça, Guylaine. Petit. Attention, prépare-toi. Du stand-up. On a l'impression qu'il T'ailles sur sort. scène avec ton papier comme ça. On dirait qu'il sort par Ritter pour nous dire les Je résultats. vais vous montrer où en est l'état du journalisme français. Savoir s'ils sont informés ou pas. Combien de... Finalement, c'est un peu comme Napoléon III, quoi, Ségolène. C'est-à-dire une espèce de phénomène comme ça qui... Et pourquoi, ça c'est tellement français, pourquoi aller chercher dans le passé Ah ben, moi, je connais des l'histoire, qu'est-ce que exemples j'y qui fasse, n'ont oui. rien à voir Ouais. avec la situation actuelle, Ouais. des personnages qui sont aux antipodes de ceux qu'on tente d'analyser? Regardons autour de nous, regardons ce qui se passe ailleurs, regardons ce qui se passe ailleurs en Est-ce qu'il y a un Europe. exemple alors? Regardons, ok. Bah Au lieu oui, de retourner vers le passé, franchement, regardons Jeanne autour de nous. d'Arc, Vous, par exemple, chère Christine Ockrent, Ah, s'il vous voit, c'est mauvais qui signe. est une spécialiste. Oui, on s'en va, arrêtez votre charme, Bénichou. Vous avez écrit d'ailleurs un livre très remarqué sur Madame Clinton. Yes. Bon. Alors, est-ce que vous voyez une parenté entre les deux? Aucune. Aucune, elle a dit aucune. Vraiment aucune. Eh bien, je retire ma question, n'est-ce pas? Mais à Complètement qui est-ce qu'on peut différente. comparer et que- Ségolène? À Jeanne d'Arc, elle t'a dit. Non, à Sarkozy. D'abord, c'est pour la première fois, on va quand même avoir, si ça se confirme, plus 2 contrôlé. candidats qui n'ont jamais été candidats auparavant à une présidentielle. C'est une nouveauté. Les deux prétendent s'affranchir de leur parti. Vanessa, est-ce qu'il vous a fait la cour ou pas? Ah, toujours. Jamais. Qui, Sarko? Mais quoi, toujours? Mais non, Sarkozy, c'est vrai qu'il est très tactile, qu'il a besoin, mais avec les hommes comme avec les femmes. Hein. On peut Enfin, dire oui, il fait il a la une cour. petite préférence. Il fait la cour à tout le monde, si on veut. Il fait la cour Ouais, à tout le il a monde. besoin de séduction maladive. de séduire. C'est Mais maladive. comme beaucoup de politiques, hein, homme ou femme, il a besoin de séduire. J'en Il connais adore même qui ne sont plaire, pas il des adore politiques. convaincre. Donc c'est vrai que Sarkozy, il est tout le temps comme ça. Il touche les bras, il touche la main, il tutoie, il aime embrasser. Mais voilà, non. Voilà, comme ça. Tout à fait honorable. Et les idées qu'il défend, tout à fait défendues. Ah, ça va mieux, Pierrot, alors? Ah oui, moi... Alors, la soirée a très mal commencé. Il s'est explosé un chromeski sur le... Kromeski, c'est une friandise. Et j'ai mordu dedans et mon costume a été gâché. Il faut manger d'un coup. Donc. C'est la mine antipersonnelle de la gauche caviar, de Kromeski. Mais donc, Guillaume, alors, explique-moi. Donc, tu as fait cette émission, là, ce soir? J'ai fait un sketch, oui. Sur quoi? C'est un dictionnaire des noms propres en 2030. Je dis qu'est-ce que seront devenus nos vedettes en 2030. Je donne la définition de Bigard en 2030, Sarkozy en 2030. Ah, ça donne quoi, Sarkozy en 2030? Sarkozy, ça permet un décalage, tu vois. Alors ça donne quoi? On apprend par exemple qu'il a perdu en 2007 et qu'il s'est reconverti à Budapest dans une entreprise de Karcher qui s'appelle Nico, la propreté qu'il vous faut. C'est dans la nuance. Et Ségolène? Ça vous plaît pas, ça? Parce que j'ai déjà... C'est pour rire, hein. C'est pour rire qu'il dit ça. Mais vous êtes sarkozyste, non? À fond. C'est marrant. Et Stéphane, Ségolène, c'était quoi? Ségolène, malheureusement, j'ai pas trouvé de définition. Eh oui, voilà. Elle sera pas dans le
fonctionnaire, c'est pour ça. Je me tue à vous le dire. J'y Alors, travaille. si Sarkozy n'est pas élu et que Ségolène disparaît dans les vapeurs, qu'est-ce qui nous reste? Non, mais Sarkozy ne sera pas élu. Moi, j'écris jamais un truc pour rien. Il sera pas élu? Non. Pourquoi? Mais tu l'as pas vu? Je pense qu'il est trop... J'aime pas attaquer les gens sur leur physique, je l'ai jamais fait, mais je pense qu'il est pas beau. Ça a déjà été Il est fait. petit. Est-ce que je peux parler? Oui, Serge. Il y a un truc très important, je crois que c'est Christophe qui a parlé du moment fatal de l'élection présidentielle elle-même. C'est-à-dire du moment où le candidat se retrouve face à l'opinion et face au peuple. Et donc il y a ce carré extraordinaire, en carré rectangle, où le candidat doit être en photo pour la campagne électorale. Et Sarkozy, essayons d'imaginer Sarkozy une seconde en photo pour la campagne électorale. Et Stéphane n'a pas tout à fait tort, il y a un problème physique, il y a quelque chose sur le visage. C'est très difficile à cadrer. C'est très déjà. difficile à cadrer. Et ça va être un moment, pour ces communicants, ça va être une épreuve extraordinaire. Comme Mitterrand avait des dents trop longues en 80 et qu'il les a limées, Sarkozy, son grand qui va se problème... limer les oreilles. C'est ça que tu suggères. Il faut qu'il se lime les oreilles, oui. Non, mais Sarkozy, il est anxiogène, il dégage un truc. Mais même pour les gens de droite, il dégage, il fait un peu peur, il fait un peu peur à tout le monde. Est-ce qu'il peut changer ça dans les 150 jours qu'il peut gagner, mais pas cette fois-ci. Comme de la même façon que Chirac n'a pas gagné du premier coup et que Mitterrand n'a pas gagné du premier coup. Nicolas, Mais si. tu vas gagner, mais la prochaine fois. Il lui faut un petit coup de vieux, il lui faut un peu des tempes grises, il lui faut apprendre 2-3 trucs. Mais ce que vous comprenez pas, la rupture extraordinaire qu'on est en train de vivre, c'est une rupture vraiment de fond, c'est-à-dire qu'on est tombé dans la désinflation idéologique. C'est-à-dire que les 10 idéologies sont en train d'exploser. Vraiment, le parti d'Épinay, le programme commun, tout ça c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Le gaullisme, c'est un talisman, mais ça ne veut plus rien dire. Et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de mal à faire des pronostics et beaucoup de mal à suivre cette campagne. C'est qu'on va être sur un teasing permanent de valeurs, d'idées concrètes. On va partir des choses au lieu de partir d'un modèle comme ça qui va résoudre tous les problèmes. On va partir des problématiques, l'école, la famille, les banlieues. Et on va partir des choses réelles et on va se disputer là-dessus en disant bah, ça c'est mieux, ça c'est pas bien. Et donc ça va être très difficile. On n'a pas des talons pour jauger des propositions des uns et des autres. Et ce qui, moi, je trouve tout à fait extraordinaire, c'est que Ségolène Royal, avec cette campagne qu'il y a eu au sein du Parti Socialiste, elle a pratiquement pas bougé dans les sondages. Bon, elle a perdu 4-5 points, ce qui avec son exposition normale. Elle n'a pas bougé. Voilà, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on est sur autre chose que les grandes idées idéologiques. Je pense que Guylaine a raison. C'est-à-dire que Ségolène Royal, tout le monde pensait que l'histoire des 35 heures des profs, que l'histoire de l'encadrement militaire, ça allait la faire baisser. En fait, elle n'a jamais baissé. Elle a un flair marketing incroyable. Qui? Ségolène. Elle connaît, elle étudie. Déjà, choisir ce nom de Ségolène alors qu'elle s'appelle Marie Ségolène. Bon. Ouais. Protester quand on dit Ségolène en disant pourquoi vous dites Ségolène alors que vous dites Nicolas Sarkozy. Et finalement, elle le reprend elle-même, elle se fait appeler Ségolène pendant toute la primaire. Et pendant la campagne, on l'a déjà et on va avoir Ségo. Il y a un côté star. On va avoir Ségo. Non. Mais si, c'est une ligne de produits dérivés, Ségolène Royal. Très dérivée d'ailleurs, Pierre. En tout cas, une fille qui a fait un procès à son propre père à l'âge de 20 ans mérite... Elle a fait un procès à son père? Bien sûr, pendant 10 ans. Non, elle a soutenu sa mère. Elle Son a père encouragé sa mère la pension et alimentaire. convaincu ses frères et sœurs de faire un procès à son propre père pour abandon de famille. Enfin, Ségolène Royal. Moi, j'aurais jamais fait un procès à mon père. Ségolène Royal. Ton père s'est peut-être pas comporté comme ça. Non, mais ton père n'avait pas contraint ta mère à faire des ménages. Non. Son père refusait de verser la pension alimentaire. Sa mère, en effet, se débrouillait comme elle pouvait, faisait des ménages. Ils étaient, je ne sais plus combien d'enfants, 6 ou... Vous voudrez voir les feuilles de paie de la femme de ménage. Et en effet, elle a fait procès à son père auprès de sa mère pour que sa mère obtienne une pension alimentaire, que le père refusait de payer. Ça lui a valu d'ailleurs des inimitiés dans la famille, avec toute une partie de sa famille, y compris avec une partie des frères et sœurs qui étaient contre cette action en justice. Est-ce qu'il y a des trucs sur Ségolène qui ne sont pas encore sortis, là? Parce que ça, je ne savais pas. Moi, il y a des trucs comme ça? Si, mais ça, non, tout est sorti. Alors, ça y est, on a balayé la vie privée, maintenant, ça y est, on a... On va balayer pas tout. Hollande, par exemple. Est-ce qu'elle est capable de le nommer Premier ministre? Ça, c'est la seule question. On a un fils et son père aux États-Unis. On aura un mari et sa femme s'il gagne. On a 2 frères jumeaux en Pologne. Les Polonais, pourquoi on n'aurait pas? C'est pas possible. Pourquoi on n'aurait pas? Elle nomme, il n'est même pas marié. Mais c'est pas possible pour deux. Philippe, dans un conseil municipal, 2 frères peuvent pas siéger ensemble, mais un mari et sa femme peuvent siéger. Ils sont pas mariés. C'est pas possible pour 2 raisons. Pourquoi? Il est bon? Non, ça n'est pas possible. Il est assez compétent. Mais quand on vous entend tous, mais je vais vous dire, quand on vous entend tous dire pourquoi pas, puisque Hollande, il est assez malin,
Hollande a fait un parcours d'homme politique pendant ces 18 derniers mois absolument génial. Extraordinaire. Si j'étais encore aux commandes d'un journal, moi je mettrais 3 reporters pour savoir jour pour jour. Absolument. Moi, je veux tout savoir. Comment ça s'est passé? Comment il a pensé à un tel? Il a pensé à lui-même. Et il a vu que ça ne marchait pas. Et de ce jour, il a monté cette affaire de façon extraordinaire, tout en restant à l'extérieur. Pas du tout. C'est un stratège génial. Non, c'est pas vrai. Il a cru que c'était pour lui le plus longtemps possible. Il a pensé que c'était pour lui jusqu'au référendum européen. Bien sûr. Est-ce que je peux vous faire une révélation? Ah oui, une révélation. Fais-nous une révélation. Il se trouve que j'ai fait une biographie de Lionel Jospin que vous connaissez tous. Oui, faut pas Lionel. Pas Lionel, pas ma biographie, évidemment. Et quelques temps après, alors que j'avais fait la biographie de Fidel Castro, très bonne. Mon éditeur a reçu un coup de téléphone, donc Fayard, de gens autour de Ségolène et de François Hollande sur le thème, et si, c'était il y a 3 ans, et si Serge faisait une biographie de Ségolène et François ensemble sur le thème les Clinton français. C'était il y a 3 ans. C'est-à-dire que chaque fois qu'on me parle de ce couple qui soi-disant se déchire politiquement, etc., je pense qu'il y a un lien entre eux absolument exceptionnel, fascinant. Moi, je suis absolument étonné. Donc à ce moment-là, il se trouvait que je ne pouvais pas le faire, qui ferait Monica, que j'ai eu tort de ne pas le faire, d'ailleurs, mais peu importe. Non, moi je suis d'accord avec Pierre, c'est que François Hollande est un homme politique exceptionnel. N'oublions jamais ce qui s'est passé en 2002. N'oublions jamais aussi qu'il est Mitterrand. Pourquoi? On en a parlé tout à l'heure dans la cuisine, sur le thème. François Hollande va justement ne pas faire les erreurs, ne commettre les erreurs de Lionel Jospin en 2002. C'est-à-dire qu'il va tenir l'extrême gauche, il va gérer les rapports de force etc. de manière beaucoup plus habile que ne l'a fait Lionel Jospin. Et nous n'allons pas revivre le scénario de 2002. On dit toujours Ségolène, fille de Mitterrand, c'est faux, c'est Hollande, fils de Mitterrand. Non, ce que je voudrais, c'est que Pierre, c'est ça qui m'effondre, que Pierre et Serge d'ailleurs renoncent à la référence à Jeanne d'Arc qu'ils ont invoquée tout à l'heure. Elle est un peu lassante. C'est pas digne. C'est pas Pierre qui en a parlé. Que de mots religieux pour parler de Ségolène. C'est terrible, Madone, onction. Et la façon dont elle a dit, on va gravir la montagne, on se croirait dans le Nouveau Testament. Et je suis heureux les cœurs purs, heureux les cœurs purs. Arrêtons, heureux le cœur pur. Quand je dis Jeanne d'Arc, je ne veux pas dire celle qui a sauvé la France. Je dis un phénomène d'hallucination collective. On arrive à la vérité, là. D'hallucination collective. Et je dis qu'il y a en ce moment un phénomène d'hallucination collective. Si on est ami de la gauche, on trouve que c'est très bien parce que ça emmerde Sarkozy. Si on est ami de la droite, on dit la France, c'est mon pays, mon pauvre pays est devenu fou. La seule chose que je veux qu'on dise, c'est que c'est un raz-de-marée comme on n'en a pas connu depuis De Gaulle. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Qui est très habile de la part de Ségolène, qui est un produit du sérail. L'ENA, l'Élysée, les gouvernements, etc. C'est de faire semblant de le rejeter. Donc ça, c'est déjà un tour de force admirable. Ensuite, elle dit maintenant, je vis mon bonheur, ce qui est un mot que jamais un homme n'aurait employé. C'est un peu Starac. Et elle dit, je vais maintenant écouter les Français, puisqu'il y en a marre de cette classe politique qui pense tout savoir. Donc là, elle est entrée dans une phase qu'elle a annoncée un lundi soir sur TF1, où elle dit maintenant, je vais écouter les Français, parce qu'en gros, ils sont beaucoup plus intelligents que la classe politique. Voilà. Et donc, le tiers-État,
Donc comment, on ne sait pas. Par quel canot, on ne sait pas non plus. Mais voilà, elle dit, je suis à l'écoute des Français parce que eux, ils savent quels remèdes sont nécessaires. La force de Ségolène et de Sarkozy, c'est d'avoir admis que ça allait mal. Que ça allait mal et qu'il fallait reprendre les choses. Oui, ce qui est admirable, étant donné que leurs partis respectifs ont gouverné ce pays depuis 30 ans. Mais alors ça c'est obligatoire. Parce que... Non, la vérité, c'est qu'on est tous orphelins du général de Gaulle et de Mitterrand, et surtout du général de Gaulle, et voilà. Il y a un grand homme par siècle. 20e siècle, de Gaulle. De Gaulle. Clémenceau, peut-être pour la première moitié, mais enfin de Gaulle. Ouais, de Gaulle. 21e est commencé, qui sera le grand homme? On va peut-être attendre quelques années. Oui, on va attendre quelques années. Partir à Londres et faire l'appel du 18 juin, c'est indépassable. Oui, parce qu'il y a eu la guerre aussi, enfin les circonstances. Bah ouais, mais il a eu du pot. Mais non, c'est pas du pot, il a eu de la prescience, parce que l'armée de métier, il l'a écrit, l'homme de caractère, Si le comte de Paris était écrit. parti à Londres le 18 juin 40, la France serait une monarchie. Mais voilà. On n'a pas de famille. Hein. Si on voulait restaurer une monarchie parlementaire, on prendrait qui? L'héritier des Bourbons d'Espagne qui ressemble à Garcimore, là? Il n'y a qu'une famille. Dis pas ça, c'est le parrain de ma fille. Peut-être, mais... Ah bon, c'est le parrain de ta fille? C'est Louis XX, c'est ça. Louis XX ressemble à Garcimore. Mais c'est pas vrai, enfin merde. Louis XX ressemble à Garcimore, Thierry, écoute. Mais il est sans doute très sympathique. Louis XX ressemble à Garcimore. Et la restauration, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et alors il fait un truc, Stéphane, dans son spectacle. Ce sont des imitations. Et là, tu m'as surpris. Tu fais des imitations? Il est très bon en imitation. Je savais pas. Est-ce que tu imites Thierry? Non, mais il imite Besnéard, il imite Besnéard, j'imite Lucchini. Fais Lucchini, fais-nous Lucchini. Fais-nous Lucchini. Lucchini le fait à la perfection. C'est-à-dire que je fais Lucchini qui fait un commentaire de mon spectacle, parce que tous reviennent, il y a Besnéard qui dit que c'est de la merde, c'est épouvantable, et donc t'as vu les gens dans Paris, etc., 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 etc. Et t'as Lucchini qui fait... Alors la Guillon, c'est extraordinaire. On sent que la saloperie va partir et tout d'un coup, la saloperie intégrale part. On se dit, ce garçon est burné. Cynique comme il écrit, sa fiancée est heureuse. Il y a un classicisme chez toi, Guillon, presque racinien. Madame, ma bite est bio. Ah Seigneur, sortez-la qu'on la voit. C'est énorme. Tant que la saloperie est sur les autres, Guillon, c'est très drôle. Mais si un jour tu t'attaques à moi, regarde-moi quand je te parle, t'as quand même 35 ans de théâtre face à toi, regarde et apprends. Si un jour tu t'attaques à moi dans le métier, t'es grillé. Tout ce qui est art du spectacle, danse, chant, claquette, etc., considère que c'est terminé. L'ascédique du spectacle, à la rigueur, il y a encore même la vache de chocolat du monde, 2-3 hôtesses à qui j'ai appris l'art de la réaccentuation avec un bâton dans la bouche. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros gras, grands grains d'orge auras-tu? Fais gaffe, Guillon. Fais très gaffe. Philippe, tu te souviens que le drame qu'on a eu avec Lucchini, un jour on a eu le malheur dans Rive droite, Rive gauche de dire du mal de Lucchini. Enfin, je sais pas si c'est toi ou si c'est Nerson, c'est l'un ou l'autre, de toute façon. C'est l'autre. C'est l'autre. Et l'autre. Et donc, Lucchini m'appelle, me dit, écoute Thierry, vous avez dit du mal de moi. Je dis, mais attends, c'est normal, c'est une émission, c'est Rive droite, Rive gauche, tout le monde peut donner son avis. Ben, il fallait pas. Moi, je devais faire Tout le monde en parle la semaine prochaine. Ben, je ne ferai pas Tout le monde en parle. Et moi, évidemment, dans le prochain Rive droite, Rive gauche, j'ai dit à Philippe, à cause de vous, Lucchini ne fera pas Tout le monde en parle. Et là, il a été humilié. C'est-à-dire qu'on puisse balancer sa médiocrité, sa méchanceté à la télévision, qu'on puisse dire qu'à cause d'une critique normale sur son spectacle, il pouvait s'annuler d'une émission. Et il m'a plus jamais adressé la parole. Hein. Là, vraiment, non, il n'est pas méchant, Lucchini. Il n'est pas méchant, il est très con, en l'occurrence. C'est un type qui arrive et qui dit, c'est un type très vulgaire, pas du tout comme moi, il dit, j'ai découvert enfin ce qu'était le point G. Ouais. On dit, c'est quoi? Il dit, c'est la dernière lettre du mot shopping. C'est quoi la journée de Pierre Bénichou? Il se lève à quelle heure? Il fait Pardon? Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une bonne question, question du Parisien. J'ai pas de leçon de France à recevoir de quiconque. J'adore la France. J'adore la politique de la France. Et je trouve justement que la politique de la France est peut-être différente à partir d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que c'est une chose très importante qui vient de se passer et que c'est une sorte de raz-de-marée. C'est une flaque, ta mère.
C'est une flaque quoi? Un raz-de-marée, c'est une flaque. Ma mère est une flaque, ta mère. Et ta mère, la marée, c'est une flaque. Ta mère en short sur le truc. C'est la discrimination positive qui fait que les Français votent pour elle. Parce qu'ils se donnent bonne conscience en disant on a une femme et ils sont contents parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques. Parce qu'elle est très réactionnaire pour le reste. Tu es archaïque, mon cher. Autant Condoleezza Rice est un produit de la discrimination positive. Condoleezza Rice est un produit de la discrimination. Rika Zaraï est un pur produit. Condoleezza Rice. Bon, vous avez trop bu, bon. Tu connais bien Rika Zaraï, tu as été son amant pendant des années. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.